Dans cette vidéo, je vais te donner une nouvelle stratégie où tu vas pouvoir aller chercher entre, comme tu peux le voir sur mon écran, du 22%, voire jusqu'à 33%. Et avant de t'expliquer en détail cette nouvelle stratégie, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Robin et j'accompagne des particuliers et des entreprises à établir des stratégies financières sur mesure qui mélangent le meilleur des deux mondes entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Et si tu veux qu'on en discute ensemble, tu peux toujours prendre un appel avec moi. Le lien se trouve en description. Donc là, on va imaginer que par exemple, tu as un capital de 10 000 dollars et ces 10 000 dollars de capital, tu peux soit aller les déposer par exemple sur Silo. Donc on va utiliser la version 1 de Silo. Silo a sorti sa version 2 il y a environ maintenant 3 mois sur Sonic. Mais moi, je préfère utiliser des protocoles qui n'ont pas eu des hacks ou des problèmes sur une plus longue période de temps. Et déjà, on peut voir que Silo a été déployé depuis quasiment maintenant 2 ans et demi sans problème. Et donc ça va être la première possibilité. Et par exemple, on peut voir que tu vas pouvoir déposer des USDC à un rendement de 15%. Et par contre, ça, tu vois, en fonction de la liquidité qui est disponible, on est sur des liquidités qui sont de quelques milliers de dollars. Donc, si tu veux déposer jusqu'à 10 000 dollars, ça sera très intéressant d'aller le déposer sur ce marché et ce protocole-là. Mais par contre, si tu as des liquidités un peu plus conséquentes, ce que je te recommande de faire, c'est plutôt d'aller déposer de la liquidité sur Aave et tu peux par exemple aller sur la blockchain Gnosis. Pourquoi sur la blockchain Gnosis? Puisque tu vas pouvoir tout simplement aller déposer du SDAI et on voit que sur le SDAI, tu vas pouvoir aller déposer, tu vois en ce moment, tu as de la liquidité pour autour de 30 millions de dollars et en ce moment sur ton SDAI, tu vas avoir un rendement environ de 5,5%. Et encore une fois, si tu ne sais pas ce que c'est le SDAI, je t'encourage vivement à aller voir cette vidéo. Donc l'étape 1, c'est tout simplement d'aller déposer un stablecoin et ensuite on va aller emprunter contre ce stablecoin. Donc imaginons par exemple que tu déposais des stablecoins sur ce marché-là. Et moi personnellement, j'ai plutôt depuis des mois déposé des USDC sur le marché USDC ETH Vélodrome ou USDC ETH Optimisme puisqu'on était sur des taux moyens plutôt intéressants. Et donc là, tu vois par exemple sur ce marché-là, on est à 6,2% actuellement. Mais si tu regardes la moyenne sur ces 30 derniers jours, on voit qu'on est plutôt en moyenne à 18,22%. Donc tu vas avoir par exemple tes USDC qui vont être rémunérés à 18,22%. Et donc si tu déposes par exemple 10 000 euros à 18,22%, sur l'année, tu vas être touché par exemple 1822 dollars d'intérêt en USDC. Une fois que tu as placé ces 10 000 dollars d'USDC, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir emprunter contre et on va emprunter par exemple de l'ETH. Et encore une fois, si on regarde, la LTV sur l'USDC va être de 75% et tu vas avoir un seuil de liquidation à 90%. Et nous, dans notre exemple, tu vois qu'on va être plutôt précautionneux puisqu'on va prendre un L factor de 1,5. Et donc, grosso modo, si aujourd'hui le prix de l'Ether était à 1996 dollars, on emprunterait pour 5000 dollars et ça nous ferait 2,51 ETH emprunté. Et si on retourne sur Silo, par exemple, tu vois, on aurait un coût d'emprunt de 2,6%. Et si je regarde la moyenne sur les 30 derniers jours, si j'empruntais par exemple de l'ETH, quelle était la moyenne? Tu vois que sur les 30 derniers jours, on était autour des 3,31%. Donc sur une année, tu vois, par exemple, je devrais payer 165 dollars en ETH si le prix de l'Ether reste constant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a emprunté ces 5000 dollars d'ETH, on va les redéposer dans une boucle. Et donc là, pour aller les redéposer dans une boucle, on va pouvoir réutiliser Contango, on va pouvoir retourner dans Simplified et on va pouvoir aller re-regarder les stratégies qui sont intéressantes sur l'Ether sur différentes blockchains. Donc si par exemple on voulait rester sur la même blockchain, sur la blockchain Optimisme, on voit qu'on n'a pas forcément beaucoup de stratégies qui seraient intéressantes. On aurait potentiellement, tu vois, cette stratégie sur du wrap stake Ether qui rapporte aujourd'hui 11% et on a pas mal de liquidités disponibles. Donc là, tu vois, on pourrait se mettre grosso modo 11% en plus et donc ça viendrait booster notre rendement puisqu'on était au début à 18,22% sur nos stables et grâce à cet emprunt qu'on refait travailler, on arrive à 22,07% et on va voir qu'on est toujours entre guillemets à 10 000 dollars, peu importe les conditions du marché, puisque tout simplement si le prix de l'Ether
augmente, la valeur de notre dette va augmenter, mais la valeur qu'on aura déposée en boucle va également augmenter. Et si la valeur de l'Ether baisse, on va avoir la valeur de notre emprunt qui va baisser. Donc nos 2,51 Ether ne vont plus valoir par exemple 5 000 $, mais 4 000 $. Et donc la valeur de notre boucle va valoir plus que environ 4 000 $ et un peu plus si y a des intérêts qui ont été générés. Et donc tu vois qu'on est toujours à 10 000 $ avec cette stratégie. On peut regarder peut-être ce qui se fait sur d'autres blockchains, par exemple sur Gnosis. Là, tu peux voir qu'on serait sur du Wrap Stack Ether, Ether sur AV toujours à 14%. Ça, c'est une stratégie où je suis maintenant depuis plus d'un an. Et si on regarde sur Base, on pourrait être sur du Wrap Super Ether, Ether à 33% de rendement. Là, on voit qu'on a quasiment plus de liquidité disponible. Mais tu vois que par exemple, je crois que je suis sur cette stratégie-là ou sur celle-là. Quelle est la différence? On est là sur Silo et là on est sur Morpho. Donc oui, je suis plutôt sur cette stratégie-là. Et là, tu vois qu'on a un peu d'Ether en liquidité. Et là, on serait à 32% de rendement en ce moment. Donc là, tu vois que ça vient quand même plutôt bien doper la rentabilité de notre stratégie. Au montage de la vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas été très clair dans cette partie de la vidéo. Et donc si au bout d'un an, le prix de l'Ether augmente de 60%, on peut voir que le rendement total de la stratégie va augmenter puisqu'il va passer de 32,57% à 41,17%. Pourquoi? Puisque si le prix de l'Ether avait été resté constant, on voit qu'on aurait gagné 1434 $. Mais par exemple, si le prix de l'Ether augmente, sur les 32% qu'on aura gagné, on voit que maintenant ça passe de 1600 à 2560 $, et également que les intérêts d'emprunt ont augmenté. Et donc maintenant, on passe sur un gain total net de 2295 $. Par contre, si le prix de l'Ether continue à baisser, moins 20%, on peut voir que le rendement sur cette stratégie va légèrement également baisser, puisque cette fois-ci, au lieu de gagner 1600 $ et payer 165 $ d'intérêt sur la période, on va plus que gagner 1280 $ et payer un peu moins d'intérêt, ce qui va faire baisser légèrement, par exemple, le rendement total. Pourquoi je te dis ça? Puisque avec un client, on avait mis cette stratégie mi-mars en place quand un Ether va aller justement vers ces fameux 1900 $, et quand on a refait un point mensuel un mois après, on avait un Ether qui valait, tu vois, environ 1500-1600 $, et on peut voir qu'un mois après, sa dette était passée de 5000 $ à 4000 $. On peut voir que ça avait permis d'augmenter son hedge factor, puisque son hedge factor était passé de 1,5 à 1,88. Et donc là, je lui ai dit, on avait soit deux possibilités. C'était potentiellement de retirer une partie de son collatéral pour, par exemple, ne plus avoir de dette en Ether et donc parier sur la remontée, par exemple, de l'Ether, puisque tout simplement, si tu rachètes ta dette, c'est comme si tu rachetais de l'Ether à 1500, 1600 $. Et c'est ce que cette personne, par exemple, a fait. Et on voit qu'aujourd'hui, on a un Ether qui vaut 2414 $. Donc, c'est grosso modo une hausse de 50%. Et donc, tu vois que maintenant, aujourd'hui, il a 6000 $ en dépôt en stablecoin, puisqu'il a utilisé, je te rappelle, 4000 $ pour pouvoir racheter sa dette. Et aujourd'hui, ces 4000 $ qu'il a racheté valent maintenant 6000 $. Et donc, tu vois qu'il a fait un profit de 20%. Et tu as toujours potentiellement ces 6000 $ qui vont continuer à travailler à 18%. Donc là, les taux ont un peu baissé. Mais si on reprend la moyenne des 30 derniers jours, ça lui permet d'avoir toujours un retour sur investissement sur une année de 1093 $ en stablecoin. Et ici, il a toujours sa boucle qui lui rapporte 32%. Il va toujours continuer à toucher 1920 $. Et donc, comme tu peux le voir, cette stratégie est très intéressante puisque tu gagnes si l'Ether monte en valeur et tu peux gagner également si l'Ether perd en valeur en rachetant ta dette. Et par contre, si tu as cette fois-ci donc un peu plus de liquidité, imaginons que tu as 100 000 $ à déposer, ce que tu pourrais faire, c'est donc les déposer sur AAV, comme on a vu avec le SDAI. On voit que la LTV, c'est exactement la même de 75%. Cette fois-ci, sur ta partie stable, tu vas toucher 5,44%. Donc là, on va mettre 5,44%. Et cette fois-ci, tu vas également remprunter de l'Ether. On peut voir que sur ton Ether, tu vas être à cette fois-ci un taux d'emprunt de moins 1,49%. Et cette fois-ci, on a vu par exemple sur Gnosis que tu étais, si on remet simplement en Gnosis, tu allais toucher environ 14,74%. En plus de ça, on a vu qu'on avait une liquidité qui est quand même plutôt sympathique. Et donc, tu vois que sur cette stratégie-là, tu pourrais quand même aller chercher sur du stable 11%.
4%. Si encore une fois l'Ether perd en valeur, tu vois que ton rendement va diminuer à cause du prix de l'Ether. Et si par contre l'Ether reprend en valeur par exemple 60%, on voit que ça vient quasiment doubler cette fois-ci ton rendement qui est de base que de 5,44% sur tes 100 000 $. Et donc, tu aurais pu exactement faire cette stratégie que je t'ai expliqué sur Silo en rachetant ta dette pour potentiellement bénéficier de la hausse de l'Ether comme on l'a fait avec mon client sur Silo. Et si tu souhaites également qu'on mette en place ce genre de stratégie et qu'on regarde de manière un peu plus globale comment utiliser le meilleur de la finance traditionnelle et le meilleur de la finance décentralisée pour atteindre tes objectifs, tu peux toujours prendre un appel avec moi. Le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Et si tu as aimé cette vidéo ou que tu ne veux pas louper la prochaine, tu peux toujours mettre un like ou t'abonner.